Le président de la République, Alassane Ouattara, est à New York. Le chef de l'État va prendre part demain à la signature de l'accord de Paris sur le climat approuvé lors de la COP 21. Plus de 150 pays sont attendus à cette cérémonie de ratification. Un séminaire sur le règlement et la prévention des conflits communautaires s'est ouvert à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est parti pour le concours de la CGC Academy 2016. Le forum consacré aux entrepreneurs s'est ouvert aujourd'hui. L'île Maurice est l'invité d'honneur de cette 5e édition. Près de 100 jours avant le début des Jeux, la flamme olympique a été allumée aujourd'hui à Olympié, en Grèce, le berceau de cet événement sportif. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Lutte contre le réchauffement climatique, 4 mois après la COP 21, plus de 150 pays vont signer l'accord trouvé à Paris sur le climat. C'est demain, 22 avril, journée internationale de la terre nourricière, que cet accord va être ratifié en présence des dirigeants du monde entier, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État est en ce moment à New York. Awatouri. Les 195 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, vont signer le vendredi 22 avril l'accord de Paris, issu de la 21e conférence sur le climat, la COP 21. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc à New York pour signer cet accord en compagnie des autres dirigeants de la planète, officialisant ainsi l'engagement pris par la communauté internationale de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de l'accord de Paris est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius et de mener des actions plus poussées en vue de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Cet accord vise également à renforcer la capacité des États à faire face au changement climatique. Régler et prévenir les conflits intercommunautaires qui ont connu une résurgence dans le pays, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement ivoirien à travers le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a initié une rencontre gouvernementale à Grand-Bassam. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Thomas Guessambi. De Vavois à Suefri, en passant par Bouna et bien de localités du pays, la résurgence de conflits communautaires constitue une problématique essentielle et un vrai défi pour le gouvernement ivoirien. Ce défi-là, l'équipe gouvernementale veut le relever par une approche globale et participative. À l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une rencontre de réflexion et d'échange. Administration préfectorale, forum de guides religieux, chambre de rois et chefs traditionnels, partenaires au développement, ONG répondent à l'invitation du gouvernement pour plancher sur les conflits liés à la dévolution du pouvoir dans la chefferie traditionnelle, conflits liés aux ressources foncières en milieu rural, conflits culturels et religieux. Partie prenante à la rencontre, les ministres des Ressources animales et halieutiques, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes préconisent dans l'urgence pour leur part la création d'agences dédiées à l'élevage et un Conseil national de la paix pour la mise en œuvre des politiques arrêtées. Maître d'œuvre du séminaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en saluant l'implication du chef du gouvernement dans la dynamique, exhorte les participants à faire preuve d'ingéniosité et de réalisme. Monsieur le Premier ministre, le thème de ce séminaire nous engage à faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et la sécurité. Les conséquences des conflits communautaires sont aussi graves, sinon souvent plus graves que les attentats terroristes. C'est pourquoi c'est important qu'ici même à Bassam, nous venions trouver des solutions pour éviter cela.
Daniel Kablan Duncan, en intervenant à ce rendez-vous de Grand Bassam, ne dit pas autre chose que mettre en relief les attentes du gouvernement. Mesdames et messieurs les participants, le gouvernement place beaucoup d'espoir en vos travaux. Vos recommandations et conclusions devraient conduire à adopter des stratégies et de prendre des dispositions efficaces qui permettent d'apporter des solutions pérennes et efficaces à la problématique globale des conflits communautaires. Le séminaire qui se tient sur 2 jours compte aussi s'enrichir des expériences d'ailleurs pour bâtir une approche beaucoup plus efficace. Une autre rencontre a débuté cette fois dans le domaine de la défense. Elle porte sur la loi de programmation militaire 2016-2020. Cette initiative du ministère en charge de la Défense devrait être l'occasion pour les forces armées de mieux s'approprier la mise en œuvre de la dite loi. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire dispose d'une loi de programmation militaire couvrant la période 2016 à 2020, votée le 5 janvier 2016 à l'Assemblée nationale. C'est un instrument de réforme profonde de l'outil de la défense. Cette loi de programmation militaire va permettre de déterminer les ressources humaines des forces armées de Côte d'Ivoire. Au cours du présent atelier de restitution des travaux relatifs à la dite loi de programmation militaire, les 109 participants, tous issus des différentes composantes de l'armée, devaient déterminer les actions de mise en œuvre, les délais de réalisation et mentionner les coûts en conformité avec la dite loi. La restitution des travaux s'est faite en présence du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Ils ont fait un travail très précis, mais qui a besoin bien sûr d'être poursuivi, pour que d'ici la fin du mois, où nous puissions mettre en œuvre cette loi de programmation, c'est-à-dire au niveau des textes qu'il y a à prendre, au niveau des infrastructures qu'il y a à construire, et puis surtout au niveau des ressources humaines qu'il faut adapter pour passer des effectifs qui nous sont assignés à l'horizon 2020. Pendant 2 semaines, les participants, dans le souci d'une meilleure appropriation de la loi, ont réfléchi par groupe de travail constitué sur plusieurs thématiques, notamment les ressources humaines, les infrastructures, l'équipement, l'organisation et le financement. La loi de programmation militaire comporte 20 articles. La Cour suprême de Côte d'Ivoire a rejeté aujourd'hui le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Ce rejet ouvre définitivement la voie à son procès pour crime contre l'humanité. Simone Gbagbo sera donc jugée aux assises le 9 mai prochain. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. C'est le thème de la CGC Academy 2016, un forum annuel de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire consacré aux entrepreneurs. Pour cette 5e édition, l'île Maurice est invitée d'honneur. Noël Niagnou. La Côte d'Ivoire, l'île Maurice, 2 réalités économiques. Une, grosse de potentialités, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de fondamentaux économiques solides, caractérisés par une croissance économique annuelle de 9%, mais un taux d'investissement par rapport au PIB de 20%. Des exportations en hausse de 7,6% en 2015, une croissance de 10,6% de la consommation en 2015, un déficit budgétaire public de 2,9% du PIB en 2015, et un ratio d'endettement de 41,3% du produit intérieur brut. L'autre, plateforme financière de renommée internationale. Passer d'une économie principalement agricole à une économie aujourd'hui très diversifiée. Aujourd'hui, l'agriculture représente moins de 4% du PIB. À l'inverse, le secteur manufacturier contribue à 16% du PIB, les services financiers à 10%. Le tourisme à 7% et les TIC à 6%. Mettre un pont entre ces 2 économies pour le bonheur des parties, voilà le sens de ce partenariat gagnant-gagnant qui prend du relief avec cette 5e édition de CGC Academy et renforcée par un principe. Quand on veut aller loin, on s'inspire du meilleur. Visibilité de ces meilleurs, la délégation mauricienne, conduite par son vice-premier ministre, est forte de personnalités mauriciennes, mais aussi d'opérateurs économiques de renom du continent. Le Nigérian Chris Kiribou et le Kenya Tony Elu Melu et du reste du monde. Des panels vont meubler ce rendez-vous économique sur 2 jours. Mais avant, que peut-on retenir des éditions précédentes? Morceaux choisis. En 2015,
Le thème entrepreneur ou homme d'affaires a été retenu. La CGC, à travers ce forum, a fait un plaidoyer pour la poursuite des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires. Par rapport à ce point et par rapport au cadre des incitatifs des investissements, des réformes structurelles sectorielles importantes ont été engagées. Constat, le passé est éloquent. Il faut poursuivre avec un objectif essentiel. En attendant, les conclusions de ce vendredi, les réussites économiques africaines, le Nigérien et le Kenya, ont été primés pour leur contribution à l'essor économique de l'Afrique. Dans le cadre de la 5e édition du concours CGC Academy, notre reporter Noël Gnagno nous amène à la découverte de 2 champions de l'édition 2015. Il s'agit de Mohamed Lamine, un industriel en devenir, et Yves Kwame qui évolue dans le secteur des services. Que sont-ils devenus 1 an après leur consécration? Les réponses dans ce reportage. Mohamed Lamine, la trentaine, ingénieur agroéconomiste, diplômé de l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, industriel en devenir. Son projet, la torréfaction du café. Ma mère est torréfactrice de pâte d'arachide. Donc pendant les périodes de récolte du café, on avait l'habitude de faire notre consommation de café de l'année. Et c'est moi-même, j'étais vraiment à la baguette parce que j'aimais le café, sans savoir que j'allais bosser dans le café en fait. Lauréat de la CGC Academy 2015 avec le prix de l'excellence. 1 an après, les avancées sont réelles. Si au début, le segment visé c'était Abidjan et banlieue, aujourd'hui, fort du prix, on est présent au Mali, on est présent au Burkina, on est présent au Niger, on est présent au Bénin, on est présent au Togo. Et même on a des contacts nouveaux au Nigeria, qui est un marché que nous rêvons de conquérir. À côté de ces performances, des éléments non monétaires sont à inscrire en bonne place. Il n'y a pas que l'argent qu'on nous donne. Il y a de la formation, il y a du suivi, il y a de l'accompagnement, il y a du coaching. Et on a un peu plus besoin de ça même que de l'argent. Dernier catalyseur de la réussite, la nature de la matière première. Le café est l'une des seules spéculations agricoles qui se vend de janvier jusqu'en décembre. Parce que agronomiquement aussi, c'est une des cultures les moins parasitées au monde et c'est l'une des cultures aussi qui se conserve encore le plus au monde. Seulement voilà, un obstacle freine Mohamed Lamine dans sa volonté de relocalisation de son usine. Pour une activité qui est agréée par le Conseil Café Cacao, pour une activité qui va se déplacer dans la zone industrielle qui préalablement bénéficie d'une étude d'impact, on nous demande toute une machine de dossiers. Et il y en a même un qui coûte entre 12 et 16 millions. Moi, pour commencer ma PME ici, on n'a pas eu besoin de 12 et 16 millions. Si moi-même j'ai 12 et 16 millions, ça va faire au moins 2, 3, 4 PME encore. Lui, c'est Jean-Yves Kwame, la trentaine aussi. Son secteur d'activité, le service. Promoteur du site au marché. Il exploite les technologies de l'information pour apporter une solution innovante à la commercialisation du vivrier. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne de commercialisation du vivrier. On s'est dit quels moyens on pouvait mettre en place pour pouvoir directement prendre le produit du producteur directement sur le ménage, en réduisant, on va dire, les intermédiaires. Devenu opérationnel il y a peu, Yves Kwame s'est donné les moyens pour satisfaire sa clientèle avec en plus sa conviction de réussir. Le e-commerce est à ses débuts en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est très difficile parce qu'on n'est pas encore vraiment entré dans les habitudes. Mais on pense avoir trouvé quand même la méthode qu'il faut pour pouvoir toucher les ménages. Finaliste 2015, Yves Kwame compte au nombre des 20 jeunes non primés à qui la CGC apporte un concours pour accélérer la réalisation de leurs rêves et il gère cette étape avec philosophie. On nous a appris en fait que parfois on peut être en mesure de pouvoir démarrer une activité sans forcément les moyens. Mohamed Lamine, Yves Kwame, 2 jeunes start-up, 2 secteurs, 2 réalités. Au-delà de ces différents de fonds et de formes, une finalité est attendue de devenir des champions de la Côte d'Ivoire de demain au regard du fort potentiel d'entrepreneurs décelé en eux. L'île Maurice et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Pour rappel, ce pays de l'océan Indien est l'invité d'honneur de la CGC Academy 2016, le forum des entrepreneurs ivoiriens qui se tient ici à Abidjan. Plusieurs accords ont été signés entre les 2 pays. Le point avec Gabriel Zani.
4 accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Un accord on the Board Investment de l'île Maurice et le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPUCI. 3 autres ont été paraphés par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, Premier ministre adjoint de l'île Maurice. Des accords qui vont redynamiser à coup sûr la coopération entre les deux pays. C'est en réalisant que les opportunités existent que donc je crois que les deux gouvernements ont décidé donc de resserrer les liens. Et je crois sincèrement que les accords que nous avons signés aujourd'hui et éventuellement l'accord de non-double imposition fiscale seront des accords clés pour que les deux secteurs privés puissent travailler ensemble. La Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont des échanges commerciaux très faibles, selon le Premier ministre ivoirien. Pourtant, le pays a aidé à l'installation des compagnies sucrières en Côte d'Ivoire et pourrait éventuellement apporter une expertise dans le domaine de l'anacarde. Nous avons par exemple échangé la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine de l'agro-industrie. Il peut aussi appuyer donc, la transformation du coton en Côte d'Ivoire, le domaine de l'anacarde, etc. Donc c'est un domaine important. J'ai une expérience aussi dans le domaine du financement des mines. C'était là important. Le ministre rappelait tout à l'heure que nous sommes passés de 8 tonnes d'or actuellement à 25 tonnes. Et leur expertise dans les financements peut nous aider. De son côté, l'île Maurice est le 32e pays au monde à favoriser les affaires selon un rapport Doing Business de la Banque mondiale. Les accords signés portent sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements, la coopération économique, financière et technique et sur la non-double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. La commune de Cocody a abrité le séminaire final du projet de renforcement des communautés pour la promotion de la cohésion sociale du Grand Abidjan, projet financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a permis la réalisation d'infrastructures de base, scolaires et routières dans les communes d'Abobo et de Yopougon, à Boussanougou. Il s'agit de partager des résultats et des expériences acquises dans le cadre du projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale du Grand Abidjan ou projet Cossé. Financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par le gouvernement du Japon avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ce projet vise la promotion de la cohésion sociale par le développement et la compréhension mutuelle entre les populations de Yopougon et d'Abobo et à renforcer les capacités administratives des mairies. Ça a été un grand apport parce que du point de vue de la cohésion sociale, les populations à travers ce qu'ils ont appelé les CCGPP ont été organisées dans les différents quartiers. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons atteint un tant soit peu cet objectif-là parce que des personnes qui ne se parlaient pas se sont retrouvées à travers ce qu'on a appelé le comité conjoint de gestion des projets pilotes pendant près de 3 ans pour décider ensemble de l'évolution de l'exécution des tâches à exécuter ensemble. Mené depuis 3 ans dans ces deux communes, le projet Corsé pour la promotion de la cohésion sociale a permis le développement d'infrastructures de base. Ce projet qui a pour ambition de raffermir les liens entre les différentes couches sociales de ces deux communes et au-delà du peuple ivoirien ne doit pas être un projet de plus inscrit dans nos registres. Il doit, par ses résolutions, contribuer à la consolidation du tissu social en Côte d'Ivoire. Nous considérons que vraiment nous avons pu atteindre l'objectif initial du projet avec le MEMIS et les communes parce que le lien entre les populations qui se méfiaient d'antan et puis entre la population et l'administration locale sont vraiment renforcés. Ce sont au total 12 salles de classe et des toilettes dans 2 écoles de la commune d'Abobo, 19 salles de classe et des toilettes réhabilitées dans 2 écoles de la commune de Yopougon et 4 routes qui ont été construites dans les 2 communes. La durée de la coopération est de 3 ans. Le 30e congrès des dermatologistes francophones se tient ici à Abidjan. Il a pour objectif de contribuer au rayonnement de la dermatologie africaine. Les débats portent cette année sur la dépigmentation de la peau noire et les maladies de peau dites émergentes. Serge Koléa. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique.
À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile. Parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone. Une rencontre pour une participation et une représentation accrue des femmes dans la vie politique nationale s'est ouverte à Abidjan. Thème choisi, quelle stratégie pour un relèvement du taux de représentativité des femmes dans les fonctions nominatives et électives. Ce rendez-vous vise la mobilisation des acteurs autour de l'avant-projet de loi portant mesures pour une représentation homme-femme équitable aux postes nominatifs et aux fonctions électives. Par Kassoro Koni. Au cours des élections de décembre 2011, la Côte d'Ivoire a enregistré seulement 9,2% de femmes au Parlement, 11,33% aux conseils régionaux et 14,97% au sein des conseils municipaux. Des chiffres bien en deçà des engagements pris à la conférence de Beijing selon l'ONU Femmes. Une situation qui classe ainsi la Côte d'Ivoire au 121e rang sur 190 pays au monde en termes de représentation des femmes au Parlement et au 43e rang sur 54 pays en Afrique. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et l'ONU Femmes se disent préoccupés. Un atelier de réflexion donc sur les stratégies à mettre en place pour une participation et une représentation accrue des femmes aux postes nominatifs, mandats électoraux et fonctions électives. L'objectif de cette rencontre est de nous mettre d'accord, nous, femmes qui comptons pour la Côte d'Ivoire, sur l'adoption de mesures favorables à une représentation de nos sœurs. Cet atelier est donc un espace pour forger un consensus. Diverses études et analyses démontrent qu'une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision en Côte d'Ivoire comme ailleurs permet de créer un ordre économique et social plus favorable à l'émergence, à laquelle la Côte d'Ivoire légitimement aspire. Cet atelier a vu la participation des membres du gouvernement, des femmes d'institutions et des acteurs de la société civile. Quelle stratégie pour un relèvement du taux de représentativité des femmes dans les fonctions nominatives et électives? C'est le thème développé au cours de cet atelier de réflexion. L'État de Côte d'Ivoire va accentuer dans les jours à venir la lutte contre la traite des personnes. L'information a été donnée par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. C'était au cours d'échanges avec les acteurs clés engagés dans la lutte. Moussa Konaté. Lutte contre la traite des personnes, la Côte d'Ivoire déterminée à éliminer le phénomène. Plusieurs actions sont en cours, parmi lesquelles l'élaboration d'un plan d'action, d'une stratégie nationale de lutte et un projet de loi. Des actions qui vont s'accentuer selon le ministre Mariatou Kone. Il s'agit concrètement de faire aboutir ce projet de loi en loi et puis de mettre en œuvre la stratégie et également de dérouler le plan d'action. Pour atteindre ces objectifs, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires internationaux. Ces acteurs clés de la lutte contre la traite des personnes réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire s'engage, cela motive aussi les partenaires. L'ONUDC sera présente pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet. La Côte d'Ivoire et ses partenaires mobilisés donc contre ce fléau. Le coût global du plan d'action est estimé à plus de 8,8 milliards de francs CFA. Près de 80% sont à la charge des partenaires. L'État ivoirien a déjà apporté sa contribution d'environ 2 milliards de francs CFA, soit 22% du budget.
À l'étranger, le chanteur américain Prince, l'un des plus grands musiciens pop de sa génération, est décédé aujourd'hui à l'âge de 57 ans. L'interprète de Purple Rain, atteint d'une grippe depuis plusieurs semaines, avait été contraint d'annuler 2 concerts au début du mois d'avril. Le 16 avril, son jet privé qui le ramenait chez lui avait dû atterrir d'urgence parce qu'il s'était évanoui à l'issue d'un concert à Atlanta. L'annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Whoopi Goldberg, Spike Lee ou encore Neil Rogers, tous ont souhaité rendre un dernier hommage à l'icône de la pop. Près de 100 jours avant le début des Jeux, la flamme olympique a été allumée ce jeudi à Olympie en Grèce, le berceau de cet événement sportif. Après un voyage à travers tout le Brésil, elle rejoindra le stade Maracanã à Rio de Janeiro le 5 août prochain pour la cérémonie d'ouverture. Dans la plus pure tradition antique, c'est l'actrice grecque Katerina Léou qui a eu l'honneur d'embraser la première torche dans le temple d'Héra en Grèce où commence le long périple. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de journée sur RTI1.